découvert une nouvelle savonnerie qui propose des savons saponifiés à froid avec des ingrédients naturels, biologiques. Ce sont des ingrédients qu'ils achètent le plus localement possible. Pour des produits made in France. J'ai décidé d'acheter un savon, un shampoing et un déodorant. Je vais vous les présenter. Voici le savon que j'ai choisi. Il s'appelle Réveil Orangé. C'est un savon pour les peaux mixtes à grasse. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de labels. Donc la saponification à froid. Il y a le label Nature et Progrès, Slow Cosmétique, garantie sans huile de palme et fabriqué en France. Ce savon offre une touche revitalisante aux agrumes, tout en douceur pour lutter contre les frimas de l'hiver. Dans tous leurs savons, il y a la même base, composée de 4 huiles, de l'huile d'olive, de coco, de karité, de colza. Et à chaque fois est ajoutée une 5e huile, plus noble, comme le macadamia, l'amande douce, le chanvre, la noisette et d'autres encore. Cela permet de faire un savon sur gras. Dans celui-ci, c'est l'huile de ricin qui a été ajoutée. Donc 5 huiles avec de l'argile rouge et des huiles essentielles, de l'orange douce, de la lindsay et la palmarosa. C'est vraiment une odeur exquise. C'est un emballage simple et ça fait son travail. Un savon vraiment artisanal, respectueux pour ma peau et pour l'environnement. Que demander de plus ? On va passer au shampoing. Je me suis fait des petites notes pour savoir ce qu'il y a précisément dans les savons et les shampoings puisqu'il n'y a pas d'emballage. Alors concernant ce shampoing solide
Pour ma part, j'ai choisi le shampoing pour cheveux secs. Ils ont 3 shampoings dans leur boutique. Un pour les cheveux gras, un pour les cheveux secs et un pour les cheveux normaux et tout type de cheveux. Donc pour ma part, j'ai choisi celui pour les cheveux secs qui s'appelle le nourrissant. Puisque pour les cheveux gras, ils utilisent du rassoul. Et c'est vrai que mes cheveux n'aiment pas du tout le rassoul. Ils ont un effet paille après qui est vraiment très désagréable. Donc j'ai tenté le nourrissant. Et peut-être que je testerai aussi celui pour tout type de cheveux, puisque les huiles essentielles de cet autre shampoing sont assez intéressantes. Alors en tout cas pour ce shampoing là, c'est un shampoing sans tensioactif. Donc c'est très intéressant au niveau du cuir chevelu, puisque à force d'utiliser des shampoings avec des tensioactifs et notamment des shampoings faits maison, j'ai remarqué que mon cuir chevelu avait des pellicules, chose que je n'avais jamais auparavant. Donc c'est très important qu'il n'y ait pas de tensioactif dans ce shampoing. C'est un shampoing parfait pour les cheveux secs et fourchus parce qu'il nourrit en profondeur la fibre capillaire et apporte de la brillance aux cheveux. C'est vrai que c'est ce qu'il me manquait et c'est pour ça que ce shampoing m'a beaucoup attiré. Il est respectueux et nettoie en douceur le cuir chevelu sans l'agresser. Il apporte vitalité et éclat. Alors on peut vraiment voir que c'est un savon artisanal puisqu'il n'est pas parfait. Ça pourrait être un savon réalisé moi-même et c'est vraiment très agréable. Pas d'emballage superflu, juste ce qu'il faut avec des ingrédients qui respectent et mon corps et l'environnement. Encore une fois, c'est vraiment très intéressant. Et alors celui-ci aussi sent très bon. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Alors dans ce shampoing, nous avons de l'huile de jojoba. Nous avons aussi de l'argile rose et 3 huiles essentielles, du cèdre, du romarin et de la menthe douce. L'huile essentielle de cèdre est une huile essentielle conseillée en cas de pellicule, donc c'est vrai que le fait que cette huile soit présente dans le shampoing, ça me plaît beaucoup. Si je peux faire d'une pierre deux coups, nourrir mon cuir chevelu, apaiser et si possible enlever les pellicules et en plus ne pas agresser mon cuir chevelu puisqu'il n'y a pas de tensioactif, c'est vraiment le shampoing parfait, donc à voir à l'usage. L'effet sur mes cheveux. Ensuite, on va passer au déodorant. Alors concernant les déodorants zéro déchet et bio, j'ai réalisé mon propre déodorant grâce à la recette disponible dans le livre Famille zéro déchet. Pour celles et ceux qui s'y intéressent. Et dans cette recette, il y avait du bicarbonate de soude. Et c'est vrai que je trouvais ça assez agressif en fait, puisque je sentais les grains sur la peau et c'était très désagréable. Donc j'ai décidé de tenter ce déodorant là, puisque depuis que j'avais fait la recette fait maison et que je n'étais pas convaincue, je n'ai pas tenté d'autres recettes. J'utilisais tout simplement de l'huile essentielle de Palmarosa à étaler sur la peau sous les aisselles chaque matin, et pour ma part ça fonctionne très bien.
parfois c'est vrai qu'avoir quelque chose d'un peu plus costaud qu'une huile essentielle, c'est ce que je recherchais. Donc je me suis tournée vers ce déodorant là, puisque j'ai tenté avec un déodorant bio du commerce et je ne l'ai pas du tout toléré. Donc je vais rester sur les produits très naturels. Je pense qu'à force d'utiliser des produits naturels très peu transformés et très peu travaillés, mon corps s'y est habitué et je tolère vraiment plus du tout tout ce qui n'est pas naturel. Donc j'ai choisi un déodorant donc sans bicarbonate de soude qui a de l'huile essentielle de lavande. Il y a deux choix sur leur site, donc dans la boutique de Louise et moi. Et celui-ci est au lavandin et le deuxième, je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, c'est le lavandin qui m'attirait le plus. Du coup, c'est un déodorant formulé sans bicarbonate. Du coup, il n'irrite pas l'épiderme et respecte tous les types de peau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et la contenance est assez importante, c'est 50 ml. Et ils nous disent sur leur site que ça peut nous permettre de tenir entre 4 et 6 mois. Donc on peut voir qu'il est vraiment bien rempli. Donc ce genre de déo, il faut faire fondre un peu pour pouvoir en avoir sur les doigts et ensuite l'étaler sur la peau. Et l'odeur du lavandin, vraiment, c'est très agréable. Ça va vraiment être très agréable à porter toute la journée. C'est une boutique que j'ai trouvée très sympathique. Ils expliquent très bien leur façon de fonctionner sur leur site. Si je ne dis pas de bêtises, ils se trouvent dans le Tarn, mais ce n'est pas sûr à 100%. Il y avait tellement d'informations que je n'ai pas tout retenu. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils essayent de chercher les ingrédients chez les agriculteurs aux alentours et ils essayent de fonctionner de manière locale au maximum. Et ils font également pousser eux-mêmes certaines plantes pour pouvoir créer des bases de produits et des huiles eux-mêmes. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Ils essayent de faire un maximum pour savoir d'où viennent leurs produits et de faire des produits vraiment très naturels, respectueux autant pour nous que pour l'environnement. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont autant de labels. Et c'est franchement très agréable et très apprécié de découvrir une boutique comme ça. Et la petite surprise en ouvrant mon paquet, c'est qu'il y avait un savon bonus. Alors c'est un savon apparemment au géranium. L'odeur n'est pas du tout désagréable. J'avais déjà senti l'odeur de l'huile essentielle de géranium. Et c'est une belle surprise. Puisque forcément ça va être un savon naturel. L'huile
l'huile essentielle est très agréable. Et c'est toujours agréable d'avoir un petit bonus quand on fait une commande, surtout dans une boutique comme celle-ci. C'est vraiment très gentil à eux. Et j'ai adoré le petit mot glissé dans ma commande pour me remercier et me souhaiter une jolie fin d'été avec une fleur séchée accrochée dessus. Et si jamais tous ces produits vous intéressent et cette boutique vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller faire un petit tour. Surtout si